Bonsoir à tous. Je voudrais souligner ce soir que la période que nous vivons nous oblige, en tant que service public, à nous adapter en permanence dans des délais courts et souvent dans un contexte d'incertitude. La ville et ses agents ne sont pas dans leurs conditions habituelles de travail et malgré tout, depuis maintenant un mois, nous avons pu maintenir les services publics indispensables. Nous avons développé de nouveaux services à la population, notamment à destination des plus fragiles parmi nous. Nous avons dû totalement revoir notre organisation en déployant massivement le télétravail. Alors, même si un mois, cela peut paraître long dans cette période de confinement, pour le fonctionnement d'un service public, pour s'adapter, c'est extrêmement court, et notamment pour revoir toute l'organisation et répondre à de nouveaux besoins. Il faut parfois naviguer à vue en l'absence d'informations. Les points d'actualité que j'aborde ce soir, d'ailleurs, sont des illustrations de ce que nous vivons, de l'adaptation et de l'inventivité dont font preuve les personnels municipaux sous la responsabilité des élus. Et je voudrais donc vous dire que la critique est importante parce qu'elle permet de nous améliorer. Mais il y a une façon de dire les choses. La forme de vos messages, en particulier ceux que vous nous adressez via les réseaux sociaux, touchent directement des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien au service de la population dans des conditions difficiles que vous connaissez et qui peuvent être quelquefois blessés en vous lisant. Heureusement que nous recevons dans le même temps de très nombreux remerciements et messages d'encouragement qui nous motivent, qui motivent nos personnels à poursuivre leurs tâches au service des habitants. Alors, la critique, oui, une critique constructive, mais avec des formes et avec le respect de chacun et sans agressivité. J'aborderai ce soir plusieurs points. La nouvelle procédure d'inscription au service scolaire, au service périscolaire, des nouvelles de notre résidence autonomie l'eau vive, et les décisions que nous avons à prendre sur les prochains événements de la ville. Et puis je reviendrai sur les dernières actions à destination des personnes sans domicile fixe. Les préinscriptions pour les services périscolaires pour l'année 2020-2021 démarrent lundi 20 avril. En raison de la situation sanitaire, pour éviter les déplacements, nous avons pris la décision de dématérialiser l'ensemble des démarches. Cela a demandé d'ailleurs un énorme travail à nos services pour faciliter ces démarches dématérialisées. Vous pourrez ainsi procéder totalement en ligne aux inscriptions au CLAE, aux inscriptions à la restauration scolaire et au centre de loisirs du mercredi. La date limite pour déposer vos dossiers numériques, est fixée au 31 mai. Il suffira donc de vous connecter sur l'espace citoyen sur le site internet de la ville, depuis votre ordinateur ou votre smartphone, pour découvrir pas à pas les différentes étapes de cette préinscription. Le service éducation a d'ailleurs réalisé des vidéos explicatives. Aucun usager ne pourra donc être accueilli en mairie pour ces démarches, et vous comprenez cette décision. Nous avons toutefois conscience que tout le monde n'a pas la possibilité de réaliser des démarches administratives sur Internet. En cas de difficulté, vous pouvez donc contacter le service éducation par email à service.education@annemasse.fr ou par téléphone au 04 50 95 07 33 ou 04 50 95 07 34. Je vous ai donné lundi des nouvelles des EHPAD gérés par Annemasse Agglomération. Je voudrais vous donner ce soir des nouvelles de notre résidence, le foyer l'eau vive. Tout d'abord, s'agissant de la situation sanitaire, 2 résidents ont été infectés par le Covid-19, mais sont aujourd'hui en phase de guérison. Les 2 sont rentrés de l'hôpital. L'un d'entre eux doit rester en isolement une dizaine de jours, mais son état n'inspire pas d'inquiétude. Et bien sûr, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Notre préoccupation actuelle est surtout liée à la perte d'autonomie progressive de plusieurs de nos résidents en raison du coup d'arrêt mis à toutes les activités qui permettaient de maintenir cette autonomie.
Et cela nous oblige donc à nous adapter en agissant, par exemple, sur les capacités physiques. Nous allons mettre en place une activité gymnique selon les possibilités à distance, ainsi qu'un parcours de déambulation autour de la résidence. En agissant sur la nutrition, en agissant sur la prise des repas par une réouverture adaptée du restaurant, notamment pour les résidents qui seraient en perte de poids. Et puis aussi en agissant sur l'estime de soi, notamment en renforçant le système de communication que nous avons mis en place via des tablettes avec les familles et en mobilisant les résidents sur des activités intérieures à la résidence. Merci à tous les personnels qui sont présents dans ce foyer et je souhaite bien sûr les meilleures conditions possibles de séjour à nos résidents. Le président de la République a annoncé dans son discours lundi dernier que la plupart des grands événements prévus d'ici mi-juillet devront être annulés. Vous avez déjà certainement entendu les nouvelles sur les annulations des grands festivals. À notre échelle, nous avons pris des décisions d'annulation des événements prévus sur notre territoire tels que la fête de la musique, les premières scènes de musicalité, les festivités du 14 juillet, le cinéma de plein air pendant le mois de juillet, et bien sûr toutes les autres manifestations publiques jusqu'au 31 juillet. Nous attendons sur ce sujet les précisions qui doivent nous être apportées dans les prochains jours par les services de l'État et je reviendrai donc vers vous pour vous informer des décisions concernant les mois d'août et septembre que nous aurons prises en espérant bien sûr plus rapidement possible des retrouvailles festives dans notre ville et sans risque pour notre santé. Je vous l'ai dit, nous nous adaptons sans cesse dans un contexte d'incertitude. Je termine enfin en vous annonçant que depuis mardi, un centre d'hébergement d'urgence temporaire a été ouvert pour permettre aux personnes sans abri actuellement sur l'agglomération d'être hébergées pendant cette période de confinement. Ce centre vient compléter les 2 centres d'hébergement d'urgence existants déjà sur l'agglomération, à Annemasse et Étrembières, et qui accueillent déjà en permanence plus de 40 personnes. Ce nouvel accueil est situé dans les locaux du centre aéré, du centre de loisirs de la Bergue, à Crampsal. Il peut accueillir jusqu'à 20 personnes et les orientations feront toujours, comme habituellement, par le numéro 115. Il est financé, ce centre, par la direction départementale de la cohésion sociale, par l'État donc, et par Annemasse Agglo, et il est géré par la Fédération des œuvres laïques, avec le soutien de nombreuses associations, Ariès, Passage, l'Apréto, la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte, etc. Merci à tous ceux qui contribuent à ces accueils. Je vous souhaite un bon week-end confiné, et je vous donne rendez-vous lundi soir pour des informations concernant un récapitulatif des aides aux forces économiques, aux commerçants, aux artisans, aux PME. Prenez soin de vous, protégez-vous, restez chez vous.